Je ne sais pas si vous avez, parce qu'il y a toujours un but, une directive de la part du Seigneur, de cet esprit, bien sûr, il faut être attentif. Nous, enfants de Dieu, nous sommes attentifs à tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut se dire, et même dans la direction des cantiques. Si vous êtes bien attentifs, vous saurez dans quelle direction que le Seigneur veut prendre ce matin. Je vais vous parler de la maison de prière. Donc dans Ésaïe chapitre 56, le verset 7, nous lisons « Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. » Nous lisons aussi dans Matthieu chapitre 21. Dans Matthieu chapitre 21, donc nous lisons à partir du verset 12. Donc quelques siècles après, cette parole vient de la bouche de Jésus. Verset 2, Jésus entra dans le temple de Dieu, précisez bien dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Vous constatez que la référence est toujours, il est écrit. Et c'est ça que nous, chrétiens, nous ne devons pas suffire seulement d'écouter ce qu'on nous dit, mais il est écrit, c'est-à-dire la preuve, ce qui vient de la parole de Dieu, la teste de la Bible, oui, il est écrit. Alors oui, vous savez, ma maison sera appelée une maison de prière. Et nous le trouvons dans l'Ancien Testament, parce qu'il y a ce verset dans l'Ancien Testament comme nous l'avons lu, et sous la grâce du Nouveau Testament que Jésus lui-même, en entrant dans ce temple, il a fait, moi j'ai envie, chaque fois je lis ça, je dis qu'il a fait le ménage. Il a fait le ménage, il a enlevé tout ce qui n'est pas lieu dans... Mais c'est pour nous, c'est valable aujourd'hui. Tout ce qui n'a pas sa place dans nos rassemblements, dans l'Église, on pourrait dire. Ah oui, parce que n'oublions pas que Dieu est saint. Dieu est saint. Oui, la loi, la Torah, appelée la loi de Moïse, c'est au Sinaï que Dieu donne la Torah à Moïse, dans cette loi, et lui remet les tables de l'alliance que nous connaissons, qui s'appelle aussi le décalogue. Vous savez, ces principes spirituels sont valables pour tous les hommes, et encore pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Sous la grâce avec le Seigneur Jésus, la loi n'a pas été abolie. Mais il est accompli par le Seigneur Jésus. Cette loi, il est accompli pour un plan de salut pour l'humanité. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'était le plan de Dieu qui, dès Ésaïe, qui avait cette préparation, que le Seigneur Jésus allait venir. Comme il le dit, ne croyez pas que je sois, c'est Jésus qui le dit, que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Là, il y a une différence pour accomplir. Nous trouvons cela dans Matthieu 5, verset 17. Dans l'Ancien Testament, Dieu a voulu être en contact avec son peuple qu'il avait choisi. En faisant construire par Moïse le tabernacle. Nous connaissons bien le tabernacle, une tente, grande tente. Donc il y avait, vous savez que selon le modèle dicté par Dieu, vous savez, même le tabernacle, il n'a pas été fait, Moïse n'a pas eu une idée, tiens, frappe comme ça. Non, le tabernacle était dicté par Dieu. Et tout ce qui a été fait, lui en place ce que Dieu avait dit. Et c'est ça qu'il fallait faire. C'est valable, frères et sœurs. Quand nous faisons cette parallèle à l'Église, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. Si le Seigneur a institué l'Église, parce que ce n'est pas l'homme qui a institué l'Église, c'est le Seigneur qui a voulu l'Église.
D'ailleurs, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Et Jésus est la tête. Donc tout cela, c'est dans notre vie spirituelle, et quand nous voyons dans l'Ancien Testament qui parlait de ce tabernacle, qui montre déjà toute cette grandeur, cet accomplissement, que les choses allaient se passer ainsi. Donc c'est vrai que ce tabernacle, ce temple, je dirais c'est un temple portatif, provisoire, où le Seigneur rencontrait son peuple. Son but était de permettre à l'Éternel d'habiter au milieu de son peuple. Sa présence par l'Esprit, un moyen de communication constant avec le Dieu Saint. Je dis sa présence parce qu'il ne voyait pas Dieu. L'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Si vous voyez un jour dire vous voyez Dieu, eh bien que vous êtes mort. Ben oui. Je ne peux pas voir Dieu, c'est la parole de Dieu qui le dit, bien, c'est pas moi. Parce que Dieu est 3 fois saint. Le péché ne peut pas cohabiter. Dieu ne peut pas cohabiter là où il y a le péché. Le Seigneur, quand je dis le Seigneur est au milieu de nous, pourquoi? Parce que Jésus vit en nous. Amen. Quand Dieu nous regarde, à travers le sang de Jésus, il ne voit plus nous, mais il voit le sang de Jésus. Nos péchés sont effacés, nous l'avons chanté, frères et sœurs. Le péché, c'est Jésus. Si nous sommes là, si la voie du temple s'est déchirée, bien sûr, et si nous avons accès au trône de la grâce, à cause de Jésus, par Jésus. Sans Jésus, on ne pourrait rien faire. Autre que Jésus, on ne peut rien faire. Là où règne le péché, la présence de Dieu ne peut pas se trouver. Dans ce tabernacle qui était séparé en 2 parties, il y avait le lieu saint que nous connaissons, dont les sacrificateurs avaient accès chaque jour. Nous voyons cela dans Hébreux chapitre 9, verset 6. Il y avait aussi le lieu très saint, dont le souverain sacrificateur entrait une fois par an, pour le péché du peuple. L'autel des holocaustes, bien sûr, il y avait les animaux étaient égorgés, le sang qui était répandu fait l'expiration de ses fautes. Parce que la parole de Dieu nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous trouvons cela aussi dans Hébreux chapitre 9, verset 22. Et oui, comme je disais pour le voile, et si nous parlons du voile qui faisait cette séparation par la mort et la résurrection de Jésus, elle s'est déchirée en 2. Donc Jésus n'est pas seulement la porte, mais le chemin tout entier qui mène à Dieu. La route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, pour chacun de nous. Donc, comme je vous ai dit, maintenant, il n'y a plus de sacrifice d'animaux à faire pour accéder à notre Père Céleste, parce que Jésus, c'est lui l'agneau. Jésus a pris la place. Il a payé à notre place. Tout est accompli. Toutefois, le sang de l'animal n'ôte pas réellement le péché. Un seul et réel sacrifice, c'est celui du Fils de Dieu. Amen. L'agneau de Dieu, comme il est dit, qui ôte le péché du monde. Vous notez bien que dans la construction, ne fut laissé à la fantaisie humaine, rien n'est laissé. Chaque détail avait son importance et son sens spirituel. Dans la nouvelle alliance de Jésus, l'agneau qui a été immolé, il a payé le prix de notre condamnation, frères et sœurs, nous le savons. Il est même dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là aussi, il ne faut pas nous laisser tromper par l'ennemi de nos âmes, qui veut nous dire parfois, quand nous chutons, ça y est, vous êtes perdus. Non. Non. Vous savez que la parole de Dieu nous dit que nous avons un avocat auprès du Père. Parce que le salut est acquis pour nous. J'ai dit acquis, peut-être, mais le salut, nous devons entretenir notre salut, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi.
Mais notre salut, c'est le Seigneur a payé une fois de plus. On est sauvé, on ne va pas dire tous les 5 minutes, est-ce que je suis sauvé ou pas? Bien sûr, on peut arriver que nous frottons, que nous glissons, que vous voulez, chutons. Et là, il faut revenir vers le Seigneur avec un cœur humilié, humble et repentant, frères et sœurs. Et le Seigneur, il ouvre ses bras. Il ouvre ses bras. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu. Nous avons l'exemple du Fils prodigue. Nous avons l'exemple encore bien d'autres que le Seigneur l'attend. Le Seigneur ne nous repousse pas, il ne nous reproche pas, il ne nous juge pas. Il dit oui, mais pourquoi? Et pourtant, je te l'avais averti. Pourtant, ça, le Seigneur peut nous le dire, mais il nous apporte aussi la solution. Il y a toujours l'occasion avec le Seigneur. N'oublions pas, et comme j'ai souvent l'occasion de dire aux réunions d'évangélisation, la porte est toujours ouverte. La porte est toujours ouverte. Tant que la porte est ouverte, il faut entrer. Il ne faut pas attendre, parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il va se refermer. Oui, la nouvelle alliance Jésus, l'agneau immolé. Il nous est dit dans Colossiens 2, chapitre 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, quand nous restons attachés à Jésus, alors que peut nous faire toutes ces accusations? Donc, le temple de Dieu sur le plan spirituel. Le temple de Dieu. Il est dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Nous sommes le temple de Dieu. Amen. Le temple de Dieu. Ce n'est pas rien, frères et sœurs. Nous trouvons cela dans la Corinthiens chapitre 3, 17. Et il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est le temple de Dieu. Ça appartient au Seigneur. Il n'appartient plus à nous-mêmes. Donc, nous dépendons de notre Seigneur, Jésus. Amen. Donc, c'est Jésus qui conduit nos vies. Ce n'est plus nous qui conduisons nos vies, ce que nous faisons avant notre conversion. Nous faisons bon ce qui nous semblait bon. Nous étions errants. Nous étions ennemis de Dieu. Et pourtant, quand le Seigneur nous a sauvés, bien sûr, nous dépendons de lui, de notre Seigneur. Et nous l'avons accepté, non seulement comme sauveur, mais comme Seigneur, parce que nous le suivons. Amen. Et c'est important de nous rappeler ces choses que nous connaissons. Car chose est possible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché que nous trouvons dans Romains chapitre 8, verset 3. Oui, il nous le dit aussi, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous avons passé de la mort à la vie. Nous vivons, nous marchons plus selon la chair, nous marchons selon l'esprit. Nous sommes une nouvelle créature, frères et sœurs, vous savez. Nous sommes cette nouvelle créature. C'est une nouvelle créature en Jésus par la résurrection de Jésus. Donc, nous ne marchons plus selon la chair. Et pourtant, nous sommes dans cette enveloppe. Mais cette enveloppe, il est le temple du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec notre corps. C'est pour cela que, je vais le dire, c'est que notre corps ne dépend pas de nous. Nous n'avons pas le droit de détruire notre corps. Nous n'avons pas le droit de détruire notre corps. C'est important, je le dis, ce matin, parce que le Seigneur me pousse à le dire. Donc il y a cette nouvelle naissance. Nous sommes passés de la mort à la vie, par la mort et la résurrection de Jésus. Il parle aussi de l'affection. Affection, c'est quelque chose qu'on aime. Ceux qui, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. On aime.
Mais tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et cette vie de l'esprit que nous vivons avec notre Seigneur Jésus, nous aimons. Nous l'avons, le Seigneur a transformé nos cœurs. Maintenant, le Seigneur désire que nous lui obéissions, que nous marchions avec lui. Et ce n'est pas un fardeau pour nous, enfants de Dieu. Nous aimons le Seigneur, ce n'est pas un fardeau. Quand on aime, un fardeau. Ben oui. J'aime mon épouse, c'est pas un fardeau. Et là, ça devient un fardeau, c'est qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas, qui ne va pas. Alors, l'affection de la chair, c'est quoi? Aimer la chair. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, c'est la mort. Nous trouvons ça dans Romains, chapitre 8, verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. C'est la vie et la paix. Le corps de Christ, je vous l'avais parlé du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est aussi nous. C'est aussi nous. L'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église d'un homme, ce n'est pas mon église, ce n'est pas l'église de nos pasteurs, notre pasteur Gilles, non. C'est l'église de Jésus-Christ. Vous le croyez? Amen. Oui, il faut le savoir, frères et sœurs, parce que parfois nous avons dans nos langages, dans ce que nous avons l'habitude d'appeler l'église. Mais l'église, il y a aussi l'église que nous appelons l'église, le bâtiment, le lieu, le temps. L'église est fondée par Christ et sur Christ. Nous sommes son corps et lui la tête, comme je disais. L'époux. Si l'époux c'est Christ, l'épouse c'est qui? Ben, c'est l'église, c'est nous. L'épouse c'est nous. C'est chaque enfant de Dieu né de nouveau. Chaque enfant de Dieu né de nouveau et qui suit le Seigneur, frères et sœurs. Mais il faut naître de nouveau. Si on n'est pas né de nouveau, nous ne pouvons pas comprendre ces choses et nous ne pouvons pas les vivre. Il faut cette séparation, passer de cette cape à cette cape, de la mort à la vie, frères et sœurs. Donc, il est dit dans Corinthiens, nous l'avons lu, nous le connaissons, chapitre 12, verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Et c'est vrai que le corps de Christ que nous formons ce matin, quand je regarde, si je regarde mon frère ou ma soeur, c'est des membres qui est dans ce même corps. Et les membres, nous avons besoin les uns des autres. Oui, nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma soeur. Quand je suis en peine, en difficulté, et je suis bien content qu'il y ait une épaule, un bras sur, un contact, ça fait plaisir, le sourire. On pense à nous dans la prière. C'est important, l'église, c'est tout ça. Vous savez, quand vous passez par les moments difficiles dans la maladie ou autre, et vous savez, derrière, il y a une église qui prie, ça vous encourage, ça vous réjouit. Frères et sœurs, de savoir qu'il y a des hommes et des chrétiens qui prient, des églises qui prient. Alors oui, l'église est importante. L'église est importante. Et oui, même la coupe de bénédiction, ce que nous avons pris ce matin, que nous bénissons, comme il est dit dans Corinthiens 10, verset 16, n'est-il pas la communion au sein de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc tout cela, il y a un ensemble, tout cela, il y a quelque chose qui s'emboîte. Sur le plan spirituel, il y a un sens. Rien n'est fait au hasard. Ce que Dieu a institué depuis Ésaïe, depuis les prophètes, les lois. Parce que Dieu avait déjà ce plan de salut pour l'humanité. Et ça continue encore. Et ça continue. Nous sommes en plein là-dedans. Nous sommes en plein là-dedans. L'Église, sa mission, c'est quoi? Sa mission, c'est les âmes qui se perdent. L'Église, c'est les âmes qui se perdent, frères et sœurs. C'est même pas. Je veux dire, oui, il y a les épreuves, il y a la souffrance que nous pouvons traverser. Mais il vaut mieux être auprès du Seigneur, partir auprès du Seigneur malade,
que guéri et puis rester. Il y a cela, c'est le lieu et le but de nos rassemblements. Vous savez, il est dit dans Hébreux 13, verset 15, par lui donc, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom, et nous l'avons fait ce matin. Nous l'avons loué, notre Seigneur. Chaque fois que nous nous réunissons, nous pensons au Seigneur de ce qu'il a fait pour nous. Sans lui, nous ne serons pas là ce matin. Et si nous étions là, si nous sommes là et que lui n'est pas, notre rassemblement, c'est vrai, mais c'est inutile. Donc l'Église est composée des hommes et des femmes, nés de nouveau, et nos lieux de rassemblement, on peut appeler l'Église, le temple, ou la maison de prière. La maison de prière. Et ça, c'est important parce que pourquoi ce nom, c'est une maison, on prie. On prie qui? On prie Dieu. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Ce n'est pas une maison. C'est pas une maison de prière, ce n'est pas une boîte de nuit. Une maison de prière, ce n'est pas, je ne sais pas, un lieu de concert. C'est la maison de prière. Parce que Dieu est un Dieu saint. Amen. Dieu réside. Le tabernacle, le temple de Dieu, quand le Seigneur, il fallait faire toutes les choses que le Seigneur Dieu l'avait demandé, parce que Dieu est saint. Donc le péché ne peut pas cohabiter, Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Il ne peut pas. Donc c'est pour cela, il a fallu que le Seigneur Jésus il fasse tout pour que nous soyons saints en présence de notre Dieu. Vous êtes des saints, nous sommes des saints en Jésus. Amen. En Jésus. C'est comme je viens de le dire, quand Dieu nous regarde, il voit Jésus à travers nous. C'est pour cela que le Seigneur, même ce soit dans nos prières, il nous entend et il nous répond, parce que le Seigneur répond toujours Jésus. La prière de Jésus est toujours exaucée. Alors, si nous voulons que nos prières soient exaucées, il faut que Dieu voie Jésus en nous. Amen. Parce que même Jésus intercède pour nous. Parfois, nous avons du mal. Vous savez, ce n'est pas le beau langage qui a importance devant Dieu. Nous n'avons pas besoin d'ouvrir notre bouche. Nous prions en pensée, nous prions dans notre tête. Parce que Dieu l'entend. Frères et sœurs, Dieu l'entend. Vous imaginez que si c'était les belles prières, c'est comme le Seigneur nous parle, ce n'est pas les œuvres qui sauvent. Alors si Dieu exauçait les belles prières, vous imaginez celui qui s'est mis lire ni écrire, même qui ne savent pas parler, Dieu sera Dieu injuste. Non. C'est le cœur qui est important pour Dieu. C'est le cœur. Vous pouvez être là et prier. Vous avez une souffrance dans votre cœur, moi je ne le vois pas, et vous priez. Et Dieu, lui, il voit. Le Seigneur, il voit. C'est à Dieu qu'il faut s'adresser notre prière par Jésus-Christ. Oui, l'Église est composée des hommes et des femmes, et c'est vrai, c'est dans cette maison, ce lieu, que le Seigneur y réside lorsque nous sommes présents. Le Seigneur est là lorsque nous sommes présents. Comme celui qui va fermer la salle, mais la salle va être fermée. D'ailleurs, il n'y aura plus de chauffage. Hein, le Seigneur, il ne sera pas là. Le Seigneur ne va pas, c'est pas. Vous savez, s'il fallait faire une maison, vraiment une maison pour Dieu, ben c'est même la terre ne pourrait pas le contenir. Ne pourrait pas le contenir. Oui. Donc, pourquoi faire? C'est vrai qu'il est dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasions du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. De la sainteté de ton temple. Une maison de Dieu est saint. Un lieu saint, ça, il faut que nous puissions, je le rappelle ce matin, parce que c'est important dans la maison de Dieu est saint. Et c'est comme je disais à une réunion, je dû le faire mardi à Contreterre. Vous savez, quand nous sommes réunis là, nous avons tendance, c'est vrai que notre cerveau, il dit, tiens, voilà comment ça va se passer. Mais savez-vous que Jésus est là? Savez-vous que Jésus est là? Je ne sais pas où il est, le Seigneur, mais il est partout. Mais quand nous sommes rassemblés, ben, j'aurais pu mettre une chaise là, puis le Seigneur s'assoit dessus.
Mais il est là. C'est comme ça que nous devons réagir, que nous entrons dans la maison de Dieu. C'est que nous entrons parce que Jésus est là. Parce qu'il vit en nous. Il entend et il suit le déroulement de cette réunion. Non seulement l'extérieur, mais tout le déroulement interne dans nos cœurs, dans nos pensées. Savez-vous que Jésus lit les pensées, il connaît nos pensées. C'est pour cela que là aussi, bon, je ne vais pas me détourner de ce message, mais là encore, le Seigneur, il nous connaît, il sonde nos cœurs. Et oui, pour faire quoi? Pour faire quoi dans la maison du Seigneur? Pas n'importe quoi. Se rappeler, comme je disais, le Seigneur est présent avec ses enfants, par le Saint-Esprit. Dieu essaie, c'est la sainteté qui convient dans sa maison. C'est la sainteté. Nous devons avoir cette crainte respectueuse. Là, cette crainte, ce n'est pas la peur, mais c'est le respect. Le respect à son égard, à notre Dieu. C'est un Dieu trois fois seul. Quand je rentre dans la communion avec lui, en sa présence, mes frères et sœurs aussi qui a l'Esprit du Seigneur en eux. Je dois respecter ce lieu, respecter mes frères et sœurs quand ils sont en prière, quand la louange est. Je dois respecter ce lieu. Quand nos frères et sœurs sont assemblés et que le Seigneur y est. Nous devons avoir cette crainte respectueuse à sa personne, avec une entière soumission et aussi dans l'obéissance, frères et sœurs. L'obéissance est importante, l'obéissance à sa parole. Parce que à quoi ça sert d'écouter le conseil de Dieu et de le mettre en pratique? N'essayons pas de le mettre en pratique. Dans la maison de Dieu, maison de prière, je ne fais pas ce que j'ai envie. Je ne fais pas ce que j'ai envie ou ce qui me plaît. Dans la maison de Dieu, Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a de l'ordre dans la maison de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas ce qu'on a envie de faire. Tout ça pour l'amour de notre Seigneur, parce qu'on l'aime. Dieu est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu trois fois saint. Alors, je dois me comporter tel pour plaire à mon Seigneur. Vive en pleine liberté, parce que c'est la liberté avec le Seigneur consiste à faire ce qui lui plaît, tout simplement. La liberté consiste à faire ce qui plaît à notre Seigneur. Il y a ce verset que j'ai relevé pour nous ce matin, Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Voilà, c'est dans nos comportements intérieurs. Ce n'est pas l'extérieur, parce que l'extérieur, c'est trompeur, mais l'intérieur, on ne trompe pas. Donc Jésus, ben, il entra dans le temple. Dans le temple. Il chercha tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. C'est comme, vous imaginez, profitant de l'église avec tous les frères et sœurs qui se réunissent, les vendeurs qui viennent vendre leurs pigeons à la sortie, etc., etc. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. C'est bien précisé, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Il ne faut pas mélanger les choses. La maison de Dieu, c'est une maison de prière. C'est un lieu qu'on se rencontre notre Seigneur. C'est un lieu spirituel. C'est un lieu que vraiment que nous accueillons les âmes. Mais pour accueillir les âmes, il a besoin de cette sainteté. Il y a besoin de ce témoignage. Il y a besoin de cette différence. Cette différence. Vous savez que nos rassemblements ne doivent pas ressembler au rassemblement du monde. Frères et sœurs, il doit y avoir cette différence.
Vous savez que le monde est inimitié à Dieu. Et oui, nous ne pouvons pas aimer ce que Dieu a dit. Nous ne pouvons pas accepter ce que Dieu ne, comment dirais-je, repousse. Nous ne pouvons pas l'accepter. Même pas tomber dans des compromis et dire peut-être que le Seigneur va accepter. Non. Sa parole ne change pas. Dieu ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation. Moi, j'ai envie de dire avant de me laisser, oui, mais oui, c'est comme ça. C'est comme ça. On ne peut pas faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. Ah oui. Le Seigneur Jésus lui-même, il a débarrassé de tout ce qui n'a pas lieu d'être dans la maison de prière. Il a nettoyé. Et si nous prenons dans l'état de nos cœurs, c'est pareil. Tout ce qui n'a pas sa place dans le temple, tout ce qui n'a pas sa place dans le temple, on va balayer. Il y a des choses dans nos vies que nous avons besoin d'écarter, qui n'a pas sa place, frères et sœurs. Ça, c'est important sur le plan spirituel, et je dirais le plus important. Plus important. Parce que oui, le Seigneur ne peut pas nous tromper, parce que le Seigneur, il voit dans nos cœurs. C'est notre cœur, en fonction de notre cœur, que le Seigneur agit, de notre motivation. Donc, dans sa maison, c'est pour lui seulement que nous nous rassemblons. Pour louer, pour adorer, pour prier, pour offrir un sacrifice de louange, comme il nous est dit. Donc, il nous est dit ce verset. Et aussi pour accueillir les âmes, comme je disais, les âmes perdues. C'est aussi dans ce rassemblement des croyants que le Seigneur se manifeste par le Saint-Esprit. C'est dans nos rassemblements. Il est dit même, c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Amen. L'Église est importante. Je ne conçois pas, je ne peux pas comprendre que ceux qui arrivent à vivre sans l'Église. Bien sûr, il y a des lieux, des difficultés qui ne peuvent pas se réunir, mais vite se dépêcher pour trouver une église, un lieu de rassemblement avec les chrétiens, les frères et sœurs, parce que c'est la volonté de Dieu, il a voulu que ce soit ainsi. Donc l'église est importante. Comme il est dit, il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au sommet des montagnes et élevée au-dessus des collines. Et toutes les nations y afflueront. Et les peuples nombreux viendront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Et oui, il y a des peuples dans la maison de Dieu. Il y a tout de peuples différents, des cultures différentes, de tout. De tout. Il n'y a pas. La maison de Dieu, ce n'est pas une maison. Comment je vais pouvoir sortir cela? Je vais dire, c'est Dieu ne fait exception de personne. Donc la maison de Dieu, c'est pour tout le monde. Les Noirs, les Blancs, les Chinois, tout ce que vous tout. Aux yeux de Dieu, il ne voit pas. Moi, je l'ai dit déjà pour l'honneur, je l'ai dit aussi à vous. Quand Dieu nous regarde, Dieu ne voit pas la couleur. Vous savez que Dieu voit le cœur. Je suis noir, mais Dieu, je suis noir parce qu'on me voit noir, on me dit que je suis noir. Mais Dieu, il voit nos cœurs. Il ne fait exception de personne. Qui c'est qui voit Dieu? Il voit une âme. Une âme qui a besoin d'être sauvée. Une âme qui est là et qui l'attend à son sauveur, à son Seigneur. Mais sinon, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne voit pas comme moi je vois. Dieu nous accueille tel que nous sommes. Alors oui, c'est pour cela que Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste. Dieu n'est pas comme nous, comme les hommes. Nous faisons des comment dirais-je, détruits. Et oui, c'est dommage. Une âme qui rentre dans la maison de Dieu avec des vêtements peut-être qui ne nous attirent pas, avec des longs cheveux pour un monsieur qui tombe sur le dos et quoi. Et puis, il n'a pas encore trouvé le Messie, il n'a pas encore rencontré le Seigneur, il a besoin. Vous
savez, quand je suis entré dans la maison de Dieu, il y a plein de choses que, si on m'avait fait cette réflexion, je retourne parce que tu n'es pas bien habillé. Non, le Seigneur, lui, l'accueille. Il a dit, vous savez, quand nous lisons les évangiles, les âmes s'approchaient vers le Seigneur ne va pas le juger sur son vêtement ou sur tout ce que vous voulez, sur l'extérieur, mais il regarde au cœur. Le cœur, parce qu'il veut le sauver. Le but de Dieu, c'est de sauver l'âme. Bien sûr, il va le guérir parce que les hommes s'approchaient pour la guérison. Mais le Seigneur, lui, allait plus loin. Il allait plus loin que la guérison. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il est venu. C'est pour nous sauver. C'est pour sauver l'âme. Alors oui, ses disciples se souviennent qu'il a été écrit, le zèle de ta maison me dévore. Parce que dans la maison de Dieu, on rencontre nos frères et sœurs, comme je disais, et on se fait du bien. Amen. Oui. Comme il est dit, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit, je suis avec l'homme humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Vous savez que le Seigneur ne nous oublie pas, il connaît aussi nos vies, frères et sœurs. Nous pouvons être là ce matin, et aussi, il y a les enfants de Dieu, nous traversons parfois des épreuves que peut-être celui qui est à côté de nous ne sait pas, mais Dieu, lui, le sait. Dieu, lui, le sait. Et le Seigneur veut apporter justement cette consolation, il veut apporter cet réchauffement dans le cœur. Il veut apporter ce que nos cœurs ont besoin. C'est ça qui est important, frères et sœurs, quand nous venons dans sa maison, parce que nous attendons nous attendons qu'il nous fasse du bien. Mais ça se passe entre Dieu et moi, entre le Seigneur et moi, personne ne le sait, mais c'est ta tête. Cette confidence, c'est avec Jésus. Donc vous pouvez être là, avec votre problème, il n'y a que vous qui le connaissez, mais il n'y a plus que vous, il n'y a que Dieu aussi qui le sait maintenant. Et c'est lui qui viendra en être. Le lieu que Dieu réside, comme je le redis, est saint. Que ce soit dans le tabernacle, tout était comme lui, il voulait. Aujourd'hui, rien n'a changé. Rien n'a changé pour lui. Sa maison doit être une maison de prière, un lieu de rencontre dans la communion avec Dieu. Quand nous entrons dans sa maison, nous recherchons la communion. Quand nous entrons dans sa maison, nous nous mettons, chez nous, nous mettons prière, mais je vais dire, nous nous recueillons, nous recueillons chercher vraiment la direction de cet esprit. C'est le Seigneur qui a institué l'Église, frères et sœurs, je le redis. Mais spirituellement, le temple, c'est chacun de nous. L'habitation de Dieu dans l'esprit. Alors oui, je voudrais terminer sur ce dernier point. Ce que Dieu attend aussi de ses enfants dès le nouveau. Il est dit, nous l'avons lu dans Éphésiens 2, chapitre 19. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints et des gens de la maison de Dieu, ou des domestiques de Dieu. Et oui, nous l'avons chanté, c'est la Bible qui pourrait dire, dans le psaume 122, verset 1, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Oui, c'est pour cela que je suis dans la joie de retrouver mon Seigneur, mais il vit en moi, mais avec mes frères et sœurs, de retrouver tous ensemble. Nos responsabilités, c'est quoi notre responsabilité face à ce que Dieu nous a dit? C'est de rejeter tout ce que Dieu n'approuve pas, tout simplement. C'est de rejeter tout ce que Dieu n'approuve pas. Nous n'avons rien à envier au monde. Nous n'avons rien à envier au monde, frères et sœurs. Sa parole nous suffit. La parole de Dieu est suffisante. Oui. Elle est notre guide. Elle est notre boussole. Notre boussole. Si vous avez besoin de direction, si vous avez peur de vous perdre, la parole de Dieu, Jésus, la prière. Et le Seigneur va vous mettre sur le droit chemin, sur le chemin d'un réveillé. Le Saint-Esprit est aussi là pour nous aider.
Et il y a des choses, bien sûr, que nous avons entendues ce matin, et des choses que nous voulions aller, faire des pas plus vers le Seigneur, mais sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Il faut l'aide du Saint-Esprit, frères et sœurs. Il faut que lui, il est là, cet esprit, pour nous aider à marcher dans cette sainteté. Il est là pour vraiment pour nous conduire, pour nous aider à comprendre la parole. Le seul qui est parfait, le seul parfait, c'est notre Père Céleste, notre Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.